Né en 1941, Bernard Briset est journaliste, écrivain et historien de formation. Il dispose chez lui d'une bibliothèque de plus de 1200 livres sur la Chine. À l'occasion de son voyage en Chine au Salon du Livre de Shanghai, il a accordé une interview exclusive à CCTV français. Il nous explique sous quel angle de vue a-t-il décidé de raconter la présence française en Chine pendant plus de 300 ans. Nous l'écoutons. La France n'a pas toujours été amie avec la Chine, comme je le dis dans ce livre, mais en revanche, il y a une grande affinité, une grande compréhension, une grande estime entre la France et la Chine. Je m'amuse souvent à dire que les Français et les Chinois se ressemblent. Et je voudrais vous parler pendant une demi-heure des ressemblances entre la France, entre les Français et les Chinois. Je ne dirais jamais qu'un Français ressemble à un Japonais. Personne ne comprendrait. Mais les Français et les Chinois se ressemblent, à mon avis, et on en reparlera peut-être un jour. On fête en ce moment le 50e anniversaire de la reconnaissance de la Chine de Mao Tse-tung, de la Chine populaire, par le général de Gaulle. C'était en janvier 1964, donc il y a 50 ans. Et entre l'arrivée des missionnaires, c'est la première date importante, si vous voulez. Les missionnaires sont arrivés à la fin du XVIIe siècle à la cour de Pékin, c'était des jésuites. La deuxième date importante, c'est la reconnaissance de la Chine par le général de Gaulle. C'est la vision d'un auteur qui a déjà plusieurs livres historiques à son actif. Les lecteurs, comment apprécient-ils votre façon de voir les choses? Il faut dire que dans cette histoire, il y a des souvenirs douloureux pour la Chine et pas très glorieux pour la France. C'est vrai, vous avez raison. La France et la Chine, je dirais pas qu'il y a eu une grande histoire d'amour. Il n'y a pas une entente cordiale comme il y a eu un traité entre la France et l'Angleterre, parce que si je vous pose la question, quel est le pays au monde qui était le plus souvent en guerre avec la Chine, vous allez me dire, le Japon peut-être, non, la France. La France a été 3 fois, peut-être 4 fois en guerre avec la... Premièrement, en 1860, c'est-à-dire la deuxième guerre de l'opium. Il y a également, la France a été en guerre avec la Chine dans les années 1884-1885 à cause de l'Indochine. La France était en Indochine, au Vietnam, et elle espérait s'implanter au Yunnan, voire au Sichuan. Shanghai, le Paris de l'Orient, est paru en France en 2010. Dans cet ouvrage, vous tournez votre regard sur la concession française à Shanghai. Oui, alors c'est un livre qui est paru en 2010. Ce n'est pas un hasard, parce que c'est l'année de l'exposition universelle de Shanghai. Moi, je me suis attaché à la concession française parce que la concession internationale, c'était le business, beaucoup. Et la concession française, c'était là où on aimait bien vivre. Et on a traversé tout à l'heure la concession française. La concession française, elle est superbe, avec ses platanes, les arbres qui recouvrent tout, et en été, il fait frais dessous. Et la concession française est, pour moi, le charme, le joyau de Shanghai. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que quand je suis avec des amis chinois, ils me disent « Ah, ce soir, nous allons dîner dans la concession française ». Ils ne disent pas l'ancienne concession française ou l'ex-concession française, c'est toujours la concession française. Et avez-vous déjà le sujet de votre prochain livre? Le prochain livre, celui qui vient de paraître, c'est La France en Chine. Et bien sûr, logiquement, ce sera la Chine en France.